Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 midi. Ravie de vous revoir. Et oui, j'étais un petit peu absente. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est quoi? C'est pas ravioli, c'est people. Et oui. Ça m'est venu comme ça. Nouvel an chinois, ravioli chinois. Oui, c'était mercredi, le Nouvel An chinois. On l'a fêté d'ailleurs sur IDF1. Oui, j'ai vu, il y avait tout un public. Manon, on a pu avoir Manon avec une carotte dans la main. Enfin, elle comprendra si elle regarde. Voilà, bref, nous avons fêté le Nouvel An chinois. Moi, je tournais, mais nous l'avons fêté. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Magali Vaé, que je ne présente plus. D'ailleurs, Magali, t'es déjà venue nous faire un peu Noël avec nous. Oui. Il y a quelques temps. Oui. Et là, t'es venue nous reparler de ton dernier album. Voilà, enfin, surtout le nouveau single. L'album va suivre, mais pour l'instant, le single. Pour l'instant, c'est le single. Et j'ai le plaisir d'être avec Kevin comme chaque vendredi. Comme chaque vendredi, salut à tous. Voilà, qui est le rédacteur en chef de Morandini, De jean-marc-morandini.com, voilà, et ravi de retrouver Isabelle après cette session de tournage. Je crois que tu es en tournage, il me Et semble. voilà, ça y est, nous avons pratiquement fini de tourner les 26 épisodes, voilà, que vous retrouverez sur Mystère de TMC, l'amour, le Mystère de l'amour, à partir du 12 février. Maintenant qu'on a bien fait ma promo, on va faire celle de Magali, puisqu'elle est venue un petit peu pour ça à la fois. Alors, il y a une question aujourd'hui, voilà, et il y a le jeu, donc il y a une question à poser. Quel est le titre du nouveau clip de Magali Vaé? Quel est le titre? Bonne question. Il faut que tu me le dises. Ah bon? Moi, les aider. C'est l'homme qui mousse. L'homme shampoing. Ouais. Donc si vous trouvez la réponse, ça s'appelle l'homme shampoing. T'inquiète pas. L'homme shampoing, donc il faut trouver à la fin de l'émission l'homme shampoing. Voilà la réponse. Exactement. Donc cherchez, on va le redire et le redire pendant l'émission. Et pour jouer un seul numéro, c'est le 0892 780 777 pour répondre à cette question. Quel est le titre du nouveau clip de Magali Vaé? Donc la réponse, l'homme shampoing. Je dis ça, je dis rien. A gagné cette semaine le single de Magali Vaé qui sera donc dédicacé en personne. Et également L'homme shampoing. L'homme shampoing, voilà. Juste là, c'est marqué. Hop. Et également, tous les matins, vous vous réveillerez avec Magali, puisque un petit mug en mettant le café, C'est-à-dire, le voilà, thé. on prend le café avec Magali, on écoute Magali et le après, on matin. prend sa douche en écoutant l'homme shampoing. Eh ben, j'espère que vous aimez Magali Vaé. Ah bah oui, à la fois. Donc voilà, un seul numéro 0892 780 777 et profitez également de ce numéro pour poser toutes vos questions à Magali en direct pendant à peu près 45 minutes d'émission. Voilà. Ah mais ça c'est déjà dédicacé. Non, alors c'est pré-dédicacé. Commencé. C'est-à-dire, j'ai commencé à dédicacer, mais après, bien sûr, ce sera personnalisé pour la personne qui gagnera. Une bonne élève. Très sympa. Bravo Magali. Donc Magali, c'est un petit peu ton grand retour, on va dire, parce que depuis quelques mois, tu étais un petit peu absente, mais du Même coup... quelques années. absente de la télé, absente peut-être des grands médias, mais tu continues à tourner, à faire des galins. Ah oui, j'ai jamais arrêté. Ton oui. métier de chanteuse. J'ai jamais arrêté de chanter, oui, ça c'est sûr. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Eh bien, je chantais, justement. Je chantais, j'ai écrit quelques textes, j'ai beaucoup travaillé sur le single, sur l'album. Voilà, c'est vraiment tout un travail qui a été fait vraiment en amont. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Les gens le voient aujourd'hui, mais voilà, c'est pas récent. Voilà, et puis voilà, on sent qu'elle est en forme, qu'elle a envie, elle revient toute belle. C'est important de revenir toute belle pour son public. Oui, bah aussi pour moi. Accessoirement aussi, c'est vrai. Ça peut servir. Et quelle est aujourd'hui la relation que tu as avec le public? Est-ce que après, c'est en 2005, je crois, tu as remporté la Star Academy. Aujourd'hui, les gens, je suppose, te reconnaissent. Comment ils t'abordent? Comment ça... En général, moi j'ai une très bonne relation avec mon public. Ouais. Enfin, en général, les gens qui étaient là il y a 5 ans sont toujours là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'est des personnes en qui je peux avoir confiance, c'est-à-dire que, enfin, mes fans, vraiment mes fans proches sont critiques dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Donc du coup, on a une bonne relation pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont francs, ils sont Ils pas. te disent, ça tu fais pas, ça Voilà, c'est mieux, exactement. ça. Ouais. Ah ouais. Ils sont pas fans aveuglés, ils sont fans francs. Et ça, j'aime ça. D'accord. Je suppose que tu es aussi bien entourée avec des amis, ta famille peut-être. Oui, bien Et sûr. ils t'ont vraiment soutenu pendant ces années où tu étais un petit peu absente, effectivement, comme disait Isabelle, des médias. Ah oui, ils m'ont aidé parce que bon, je pense que sinon, avec tout ce qui s'est passé, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, Pourquoi avec tout ce qui s'est passé, Julie Péné? C'est vrai que Magali, on peut le dire vulgairement, s'en quand même pris plein la gueule pendant quelques années. Donc c'est pour ça, elle a fait l'objet de beaucoup de moqueries notamment. Donc du coup, voilà, à cause de ça, c'est vrai que j'ai voulu arrêter, mais voilà, ma famille, mes amis ont fait que j'ai remis le pied à l'étrier, on va dire. Oui, parce que le public était là. Et puis voilà, et puis je voulais pas décevoir les gens qui me suivaient depuis le début, et rien que pour ça, c'est pour ça que voilà, je veux continuer. Oui, puis de toute façon, les seules personnes concernées, c'est le public. Ils ont toujours été là, donc Ah oui, aucune voilà. raison d'arrêter parce que il y a eu peut-être des problèmes. Quoi, c'était pas le public, donc aucune Non, raison ça a d'arrêter. été beaucoup les médias, mais c'est vrai que quand on a 18 ans, c'est dur. Par ça a contre. été très dur à encaisser, Ouais, donc ouais, du coup, bien voilà, sûr. c'est. Ah ben on est super exposés, c'est compliqué,
compliqué. Mais justement, comment on gère ça? Parce que c'est quand même du jour au lendemain, faire la Star Academy sur TF1, c'est quand même une très grosse exposition. Comment, à 18 ans, on peut gérer le fait de passer comme ça du tout ou rien, enfin entre guillemets, De l'anonymat à une grosse célébrité. Comment on gère On a peur dans un premier temps parce que c'est vrai que déjà moi je m'attendais absolument pas à gagner, donc du coup forcément ça remet une couche. Donc mais bon. On est en même temps, c'est vrai on est tous ensemble, il y a la tournée et tout, donc on est tous ensemble, donc on est un peu là tous pour s'aider. Et puis après, voilà, chacun fait son bout de chemin. Et donc là, c'est les amis, la famille qui est très important pour d'un, garder les pieds sur terre, parce que je pense que c'est important, mais aussi voilà pour savoir gérer, prendre les bonnes décisions. Parce qu'à l'époque, vous viviez encore chez vos parents, Magali, on va se dire, à l'époque, tu vivais encore chez tes parents. Ouais, donc heureusement, il y avait cette espèce de nid de cocon familial qui maintenait tout ça. Et, oui, parce que c'est compliqué là quand même. Oui. Est-ce que les personnes de TF1, même dans Démol, donc qui produisaient le programme, t'ont également pris sous leur aile pour te guider, pour t'aider, ou au contraire, ils t'ont lâché, et puis comme ça, en gros, débrouille-toi. Et puis, c'est pas que moi, c'est-à-dire c'est comme ça, comme ça tout le temps. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait l'émission, c'est la maison de disques qui prend le relais en fait. Donc l'émission en elle-même est finie. Donc TF1 en Démol, on pu vraiment avoir avec ça. Donc c'est vraiment la maison de disques qui reprend le projet. D'accord. Donc oui, c'est énorme. Donc ils m'ont un peu lâché dans la nature entre guillemets. En gros, ils ont fait leur boulot, machin. Oui, voilà, mais c'est pareil avec tout le monde. C'est comme ça, c'est comme ça pour tous les candidats. Donc de ce côté-là, on n'était pas étonnés. Voilà. Et pendant l'aventure Star Academy, est-ce que vous aviez, avec tous les élèves, je sais pas, des moyens mis à disposition, comme des psychologues ou d'autres choses? Oui. Parce que c'est quand même difficile. On avait une psy donc qui était là si on avait besoin de parler, parce que c'est vrai que restant enfermé sans avoir vraiment de contact, parce qu'on avait une minute de téléphone par semaine, par jour, pardon, par jour pour communiquer avec notre famille. Donc on avait une psy si on avait besoin de parler. Ouais, de ce côté-là, on était assez protégés. Ouais. D'accord. Donc il y avait vraiment une minute par jour. Il y avait pas. On peut dire c'était pour la télé, c'est peut-être un peu. Non, on avait vraiment une minute par jour. Ça fait short. Hein. Et pas de portable caché sous le matelas? Non. Vous pouvez pas tricher. Hein, Et personne n'avait téléphone de cachet ou de. Pas à ma connaissance. À la fois c'est un jeu, quoi. Faut respecter le truc. Ça fait partie oui, c'est une immersion totale. En même temps, si on est protégé, si on n'a qu'une minute, c'est pour justement pas trop en dire et qu'on puisse pas nous raconter ce qui s'est passé dans la presse. À l'extérieur, voilà. On n'a vraiment aucun retour de ce côté-là, donc protection. Ouais, dans les deux sens. Et est-ce que tu as gardé des contacts avec tes anciens collègues ou camarades de promo? Avec qui notamment? Avec Pierre. Pedro, qui était de ma promo. Après, voilà, c'est vrai vraiment, il n'y a que lui, en fait. Et après, c'est Facebook, Twitter, voilà, c'est vrai que c'est plus des contacts après Internet. Mais il y en a avec qui j'ai plus du tout de nouvelles. D'accord. Mais avec qui tu t'entendais justement le mieux? Est-ce qu'il y avait quand même des tensions avec certains? Il y en a d'autres? Moi, j'avais des tensions avec personne. Moi, j'étais là pour chanter, j'étais bien... Donc, il n'y avait pas de... Oui, tu cherchais pas les histoires. Ah non, moi, j'étais là pour chanter, j'étais là pour faire mon boulot, entre guillemets. Ouais, pour t'amuser, prendre du plaisir. Exactement. Donc non, je me suis embrouillée avec personne. Après, il y a peut-être eu des jalousies, je sais pas, j'en sais rien. Mais non. Certainement, forcément, tu suscites ça à partir du moment où tu gagnes. Il y a des gens qui font des... j'ai rien cherché. Alors, nous avons déjà un premier appel d'un téléspectateur. Si on le prenait. Oui, c'est une bonne idée à la fois, puisqu'il appelle. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Patrick. Bonjour Patrick, vous nous appelez d'où? De à côté de Rennes, Combourg, une petite ville à côté de Rennes, en Bretagne. Eh ben alors on vous écoute. Je voulais simplement vous remercier pour votre émission parce que je la trouve géniale. Oh bah ça c'est gentil. Merci beaucoup. Et puis Magali, je trouve que ce nouveau titre il est génial aussi. Franchement, ça change beaucoup de ce que tu as fait avant. Merci beaucoup. Et bravo parce que c'est vraiment une jolie chanson en tous les cas. C'est très gentil, merci beaucoup. Et Magali, si je peux vous poser une question, vous la suivez depuis l'époque Star Academy ou vous je vais y arriver découvrir Star Academy comme tout le monde quoi. Ouais. Et quel souvenir vous gardez d'elle à l'époque de la Star Academy? D'ailleurs. Ouais. Et quel souvenir vous gardez d'elle à l'époque de la Star Academy? Quel souvenir? Quelqu'un de simple, hein, en tous les cas, avec une jolie voix. Ouais. Quelqu'un de très simple, hein, que j'appréciais beaucoup. Et entre la Starac et aujourd'hui, vous l'avez suivi? Vous êtes un petit peu intéressé à ça? Pas du tout. Je sais qu'elle est venue à Rennes il n'y a pas longtemps apparemment. Ouais. Puisque j'ai vu sa maman dans l'hôtel où je travaille. Et puis voilà quoi.
Et là, le single, vous l'avez acheté tout de suite. Vous êtes dit, il sort, ça y est, je vais l'entendre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, mais ça va se faire. Bah, peut-être que vous le gagnerez pendant l'émission. On rappelle d'ailleurs le jeu, tant qu'à faire. Une seule question à répondre. Quel est le titre du nouveau single de Magali Vaé? Et la réponse, d'ailleurs, on l'avait donnée, je crois que c'est L'homme shampoing, quelque chose comme ça. Oui, il y a Charles-Henri. Dessus, en fait. Il y a Charles-Henri. Il y a 3 assistants en train de courir après Charles-Henri parce qu'il démonte la lumière. Il veut retravailler un peu la lumière. C'est un nouveau décorateur, oui. Donc un seul numéro pour jouer, 0892 780 777 pour jouer. Et peut-être gagner ce single dédicacé et également le mug Magali Vaé. Donc voilà, on rappelle. C'est pas mal, hein. Pas mal. Merci beaucoup pour votre appel en tout cas. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, comme on vient de le dire, Magali, tu viens de sortir un nouveau clip intitulé L'homme shampoing. Et il y a un clip justement. Bah oui. Et donc il y a des images. Eh bien justement, et on a tout. On va aller voir. On les regarde ou pas? On sent du bien. Ouais, on les regarde. Oh ben oui. Bon allez, c'est parti pour le nouvel an chinois, on les regarde, c'est la fête. C'est parti. À défaut d'avoir trouvé l'oiseau rare, j'ai ma petite idée sur le mec rêvé. Une crème de garçon, doux et qui sent bon, au toucher fondant, pour usage fréquent. Je voudrais un homme shampoing, un mal à mes petits soins, qui ne me fout pas les yeux, que j'emporte où je veux. Je voudrais un homme shampoing, un petit mec tout en un, le genre multifonction, garantie sans friction. Et oui, et tous comme ça, tu vas les débrancher? Non. Il y en a un que tu gardes. Il y en a un que je garde, oui. C'est très On s'y mignon. attend, c'est celui qu'on s'y attend le moins, mais je le garde. C'est celui qui te plaît. C'est joli, c'est à la fois c'est actuel, c'est à la fois un peu rétro, un peu tout ça. Ouais. Ils t'ont donné un look, ça te va bien. Je trouve que c'est beau, c'est réussi, bravo. Bah merci, c'est gentil. Et du coup, tu disais que pendant qu'on regardait cette vidéo, c'est quelque chose qui te correspond plus, c'est ça, plus de ton âge. Pourquoi? Parce que tu avais l'impression jusque-là, tu avais des choses qui correspondaient pas léger, trop. Bah, mon premier single, ça a été une reprise de Ginette Renaud. Donc c'est voilà, donc c'est pas c'est une très belle chanson, mais c'est vrai que c'était pas trop de mon âge. Le clip était très joli, mais très sombre, parce que voilà, c'est quand même c'est pas une histoire très très joyeuse. Donc du coup, c'est vrai que dans ce clip-là, on a vraiment voulu montrer qui j'étais. Donc quelqu'un d'un peu donc taré tu es un quand peu on peut le comme voir ça, dans la suite du clip, et quelqu'un voilà d'assez vivante, d'assez drôle, d'assez coloré, donc voilà, c'est moi quoi, tout simplement. D'accord. Donc il y a 8 garçons là qu'elle En débranche. vrai, c'est que ça pile, Ah Magali. non, il y en a un peu plus, ils y sont pas tous. Ah, ça va Ah, oui. Il s'en passe des trucs chez Magali dans son appartement. Voilà. On va vouloir faire un disque rien que pour avoir les mecs. Je peux pas faire la même chanson avec le catalogue et tout, les choisir. C'est pas mal. En faisant ce clip L'homme shampoing, est-ce que ta volonté c'était peut-être aussi de casser cette image de Star Academy qui te suit un petit peu ou Mais je sais pas si ça la suit encore. Ça n'a pas été la priorité. Ouais, puis c'est un Parce que de toute façon, je passage. l'assume, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que des fois, C'était des vraiment personnes montrer mauvaises, qui j'étais, justement. tout simplement. Parce que c'est toi qu'on parle tout le temps de la Star Academy, mais peut-être qu'on en parle peu de la Star Je vais Academy. vous laisser, on m'en parle quand même. On m'en parle quand même parce On que t'en c'est vrai parle que quand même. les gens retiennent vraiment la Star parce qu'on va dire que après C'était ça a été démarrage. plus l'échec, donc du coup les gens retiennent vraiment le côté très positif qui s'est passé. C'est pas le côté positif, c'est ce qui t'a fait connaître. Oui, c'est aussi. le démarrage, tout simplement. Donc oui, mais les gens ne savent pas forcément que j'ai sorti un premier album ni un premier single. Donc du coup, les gens retiennent vraiment que la Starac. Et mais ça me gêne absolument pas. Ben non. Ça fait partie de la vie. Alors je vois que nous avons non, nous n'avons pas encore d'appel. Dans ce clip, on voit t'es plutôt sexy et glamour. Pourquoi avoir choisi un petit peu ce créneau? C'est parce que c'est qu'aujourd'hui, comme ça. Parce qu'elle est sexy Je suis comme glamour ça. dans la vie. J'ai un peu 24 ans, donc je suis plus, C'est dans le créneau, j'ai plus 18 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus femme. Je me sens donc forcément sexy, glamour. Voilà, ça va avec. C'est rétro, même ça te va bien. Parce que vu que t'es quelqu'un avec des rondeurs, avec tout ça, voilà, ça correspond, c'est vrai, c'est rétro, c'est un peu 40, un peu. Et c'est très joli, ça te va bien. Ça te va bien, ça colle bien à tout, au physique, au choix de la chanson. C'est réussi, je trouve, faut le dire quand c'est bien. Bon, en gros, t'aimes bien quoi. En gros, j'aime bien, voilà. Mais je découvre
découvert avec vous parce que je ne le connaissais pas malheureusement. Je l'ai découvert avec vous et je trouve que les images sont belles, t'es jolie dedans, voilà. C'est complètement cohérent. Bah, merci. Et comment est né ce titre, L'homme shampoing? Alors ce titre, il est né il y a 1 ou 2 ans. Ouais. On me l'a proposé. C'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce titre parce que justement ça swingait, c'était frais. Et puis dans les paroles, ouais, je me retrouvais totalement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très rêveuse, donc forcément, on cherche l'homme parfait, on cherche l'homme idéal. Donc voilà. Donc ouais, j'ai vraiment eu ce coup de cœur. Et puis après, il y a d'autres titres qui sont arrivés pour l'album. Ouais. Et quand est venu le choix du single, pour moi, ça me paraissait évident que c'était celui-là. Ça me paraissait évident, c'était obligatoire. Donc t'es seulement interprète ou t'es également auteur de... Alors je suis aussi auteur, pas de cette chanson, mais je suis aussi auteur sur quelques titres de l'album, dont la phase B du single qui s'appelle La Crapouille. Voilà. La crapouille. Elle est dans le milieu des garçons là, en ce moment-là, ça a un truc La qui Crapouille, travaille. ça parle de ma nièce. Ah bon, je crois que c'est un garçon qui a une crapouille. Ah, Ça donc c'est parle une de ma petite fille. petite nièce, ouais. C'est une chanson un peu enfantine. Donc c'est vraiment un album très, très personnel en fait. Oui, j'essaye de partir sur un album très très personnel, de choses qui me touchent ou de choses qui me sont arrivées. Donc après, il faudra savoir ce qui s'est passé et tout. Est-ce que ça t'est compliqué pour toi de trouver une autre maison de disques? Est-ce Non. que c'est vraiment... Pour le coup, non. C'est eux qui C'était sont une venus à évidence. moi, Ah, c'est eux ouais. qui sont venus à Ouais. toi. Donc c'était extrêmement confortable. Ouais, très très confortable et puis une très très bonne équipe. Vraiment, de ce côté-là, c'est un peu le noir et le blanc. et le yang. Le yin et le yang. Donc ouais, vraiment, je les remercie parce qu'ils font vraiment du très très bon boulot. Ils sont soutenus, tu te sens... soutenus, voilà. à l'écoute, vraiment à l'écoute. Et voilà. Voilà, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux, donc tout va bien. C'est bien, c'est important. Alors dans ce clip, pour celles et ceux qui l'ont vu en entier, on aura quelques petites images. Il y a également un autre visage connu d'une jeune fille issue d'une télé-réalité. On va pas le dire pour l'instant, on va regarder les images et puis on verra si les téléspectateurs reconnaissent. On regarde? C'est encore un quiz, on a encore une tasse à gagner. Hein. Regardez. J'emporte où je veux, je voudrais un shampoing, un petit mec tout en un, le genre de petite fonction, garantie sans fiction. Alors, qui est-ce? Cindy de Secret Story. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'elle fiche dans ton clip? J'ai fait une rencontre quand j'ai fait une émission pour TF1, donc C'est quoi l'amour? Ouais. Donc elle était sur le plateau, on a beaucoup discuté et puis elle s'est proposée s'il y avait besoin pour un clip, voilà, il n'y avait pas de problème. Et du coup, tu l'as appelée. On s'est très bien entendu et la fille qui devait faire ce rôle-là, malheureusement, ne pouvait pas, a eu un empêchement de dernière minute. Et donc j'ai appelé Cindy, elle m'a dit il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et du coup, voilà, elle est venue avec gentillesse et beaucoup de simplicité et on s'est éclaté. s'est On a bien vraiment, passé. ah oui, très très bien. À la fois, On a t'invites une vraiment rigolé. copine avec 12 garçons. Ah bon, vous êtes ennuyés. Surtout Cindy qui est très girl power. oui, ça. Une chanson comme ça, elle adorait, donc il n'y avait pas de souci. C'était vraiment gentil. On a une petite pause pub. Oui, c'est déjà- Mais c'est déjà on là. va se retrouver dans quelques instants. Le téléphone 0892 780 777. Si vous avez une question à poser à Magali, c'est le moment. Et puis surtout, il y a le jeu. Je rappelle vite le jeu. Quel est le titre du dernier single de Magali, Shampoing? Allez, à tout de suite, après la pub. Vous voulez résoudre vos problèmes de chute de cheveux? Faites un bilan à la Clinique du Cheveu. Quelle que soit la nature de votre cheveu, gras, sec, pelliculaire, la Clinique du Cheveu vous apporte les conseils et la solution. La Clinique du Cheveu, c'est 2 adresses sur Paris. Avenue Doménil, Paris 12e et rue Boissière, Paris 16e. Actuellement, profitez d'une offre exceptionnelle chez Allo Matelas. Un matelas Sidirimini 2 personnes pour le prix de 399 € au lieu de 867 €. Allo Matelas, inutile de courir pour bien dormir. Dans les caves voûtées d'un immeuble du XVIIIe siècle, venez découvrir un lieu hors du temps dédié au bien-être et à la plénitude des sens. Avec sa piscine, son hammam, son espace détente et ses spécialistes dans l'art des massages, le Spa 28 vous accueille du mardi au samedi de 10h à 20h. Établissement Chevalier, dépannage de votre chauffe-eau, réparation de votre ballon d'eau chaude le jour même, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, 01 43 94 99 25.
Si vous savez où se trouve la gare Saint-Lazare, vous savez où trouver un buffet à volonté à partir de 11 € seulement. Foodorama est un restaurant asiatique au concept unique. Dans un cadre somptueux, découvrez un buffet à volonté, mais aussi un service ok le week-end, une cuisine japonaise pour un prix très très doux. Foodorama, 24 rue d'Amsterdam, Paris 9e. Trop tard, c'est déjà rempli. Hey, ma chérie! Merde, dis quoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton teint pour avoir une peau si douce et un teint si lumineux? J'utilise des produits Macari, de Suisse. Non seulement ils soignent ma peau, mais en plus ils embellissent mon teint. Mais vous devriez aller voir sur leur site, macari.fr. Eh, merci! Ça reste entre nous, hein? Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Eh oui, vous êtes toujours sur IDF1 Midi, bien évidemment. Alors nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous Magali Vaé, voilà, que je ne présente plus, qui vient nous parler de son dernier single, qui est bien joli. On va avoir d'autres images, je crois. Oui, tout à l'heure. Donc restez surtout avec nous et avec surprise. Et je suis toujours avec Kevin Vatan, qui est le rédacteur en chef de chez Morandini, tout super Toujours à ce qui sérieux. paraît, oui. Pour l'instant. Méfie-toi, il y a le week-end, il peut se passer plein de choses. Alors, que se passe-t-il maintenant, en tout cas, sur l'émission, Kevin? Alors bien, nous avons Isabelle, un petit appel à un téléspectateur. C'est vrai? Allez, on prend tout de suite. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Victoria. Bonjour Victoria, c'est un joli prénom. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne. Très bien, on vous écoute Victoria. Alors, je voulais savoir, depuis quand vous êtes passionnée par la musique? Ouh là, ça remonte. J'étais pas toute jeune. En fait, j'ai toujours été passionnée par la musique. On va dire que j'ai baigné dedans parce que ma mère adorait chanter, ma sœur aussi, ma grand-mère. Donc, j'ai commencé vraiment à chanter. J'avais 3 ans. J'ai fait ma première scène à 3 ans. Et Carrément à 3 ans, mais oui, à la maternelle. J'étais déguisée en souris verte et tout. On n'a pas d'image, c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas les images, je ne pourrais pas vous les montrer. Et j'ai voulu faire ce métier, en fait, j'avais 7 ans. Donc ça remonte et voilà, c'est pas, ça date pas de la Starac, ça date bien avant. D'accord. Et vous avez fait des spectacles étant un peu plus jeune? Ah oui, j'ai fait des spectacles, des concours, des karaokés, parce que je pense que tout le monde passe par là. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de tout avant de faire la Starac, parce que je pense que de toute façon le meilleur apprentissage c'est vraiment sur scène avec les gens. Donc oui, j'ai commencé très tôt. Oui. Vous aimeriez être chanteuse, c'est pour ça que vous posez cette question? J'aimerais bien, oui. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Ah, vous êtes vieille. Non, et ben alors Magali, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une jeune fille de 21 ans? En général, déjà ce que je dis, c'est forcément de prendre des cours de chant, parce que même si on sait chanter, on a toujours des choses à apprendre. Bien sûr, la technique. Est-ce que vous prenez des cours de chant déjà? Non, pas encore. Alors, on peut commencer par les cours de chant. Et puis, comme j'ai fait, c'est-à-dire faire des scènes, déjà apprendre sur le tas, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment, voilà, les scènes, les concours. Et puis après, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les castings. Et peut-être que voilà, t'auras ta chance, je te le souhaite en tout cas. Bah oui. En tout cas, il faut essayer. Parce que si on n'essaye pas, si on fait rien, personne n'a bien vous chercher. Exactement. De toute façon, on n'a jamais rien à perdre, donc il faut foncer. Voilà. Très bien. Et ben, on vous souhaite une super bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir, merci de votre appel. Au revoir. Alors Magali, toutes les semaines, nous avons une sorte de coutume dans cette émission. Les téléspectateurs, les caméras d'IDF1 vont à la rencontre des téléspectateurs dans la rue. Et quelques-uns avaient des questions à te poser. D'accord. On regarde la première question? D'accord. Et ben c'est parti. Ma petite Magali, je voulais savoir si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais la Star Academy ou non? Alors ma petite Magali. Alors, oui, comme je l'ai dit, je regrette pas de l'avoir fait, donc oui, je le referai. Je ferai tout pareil. Et je suis pas petite. D'abord. Je mesure. Non, si je suis petite, mais je me dis, je veux pas qu'on m'appelle petite. Donc elle est très grande déjà, et elle recommencera la Starac. Et alors? Tout ce qui est petit est mignon. Tout ce qui est petit est joli, et tout ce qui est grand est charmant. C'est ça le. Ça tombe bien, je suis grand. Non, oui, la Starac, je regrette absolument pas. Je regrette pas et je le referai. Ouais. D'accord. Deuxième question? Oui. Alors c'est parti. Alors Magali, c'est pour savoir le meilleur souvenir que tu as eu au niveau de la Star Academy. Est-ce que c'est le jour où tu as gagné?
Ça en fait partie, mais j'ai tellement de bons souvenirs que... On va être purement matériel, parce que quand tu gagnes aussi une grosse somme d'argent avec. Oui. Donc ce qui est quand même... Mais c'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé. Non, mais je pense que c'est quand même aussi sympathique. Oui, c'est sympathique, oui. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent d'ailleurs? J'ai investi dans un appartement, j'ai offert un voyage à ma famille, enfin voilà. Voilà, tu t'es fait plaisir. Oui, je me suis fait plaisir. Oui, est-ce qu'on peut dire la somme ou on ne dit pas? Ou c'est tabou? Ça se sait, tout le monde le sait. Pas. 1 million d'euros, ouais. C'est quand même pas mal pour démarrer. Ah oui, voilà, à 18 ans. Oui. Voilà, donc non mais tu as été intelligent, tu achètes un appartement. Pour avoir 1 million d'euros. Bah pas beaucoup, hein. Juste pour un mois. Bah juste, voilà, c'est facile. T'es plus payé que moi, toi. Non, plus parce que tu me dis juste aujourd'hui. Donc à 18 ans, c'est quand même génial. Déjà, tu as pu te loger, tu n'as pas mis cet argent par n'importe comment par la fenêtre, donc c'est déjà bien, voilà. Voilà, et donc c'est vrai que... Ça te laisse voir venir. Voilà, et donc, c'était quoi la question déjà? Ah, je t'ai déstabilisé. Ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir. C'est vrai que, comme je disais, il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a le meilleur souvenir avec un artiste, il y a le meilleur souvenir au château. Avec un artiste, c'est quoi? J'irais Liza Minnelli. J'imagine, je comprends. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai chanté quand même avec Maria Carey, Johnny, Lara Fabian, enfin, j'en T'as gardé toutes ces images? Ah oui, tu te les revois de temps en temps? Sans les revoir tous les jours? Beaucoup moins, ouais, parce que j'essaye plus de voir vers l'avenir que dans le passé, mais c'est vrai que c'est toujours, ça fait toujours plaisir de les revoir dans le sens où, voilà, on se remémore les bons souvenirs. C'est normal, tu peux avoir une fierté pour ça. Oui, et puis c'est de très bons moments, de belles rencontres. Le chanteur que tu as préféré, entre guillemets, on va ménager la susceptibilité de chacun, c'est Liza Minnelli, tu as adoré. Il y a eu un vrai partage en fait pendant cette chanson, c'est-à-dire que autant par exemple avec Lara Fabian, c'était mon premier duo, donc ça a été un beau moment, mais j'étais paniquée. J'étais devant, j'étais un peu, on aurait dit une petite fille devant son idole. Pas petite. Oui. Tu es grande, une petite fille, j'ai dit. Une fille devant son idole. Une grande fille, peu d'âge, petit. Et Liza Minnelli, ça a été différent, c'est-à-dire que là, c'était voilà, sans prétention, mais c'était vraiment, il y avait vraiment un échange et j'étais plus comme ça subjuguée. Il y avait vraiment un partage, quoi. C'était vraiment chacune donnait quelque chose. Meilleur artiste, meilleur moment, je ne sais pas, qu'est-ce que et puis après, forcément, il y a l'arrivée au château et puis il y a le départ. Pas le départ, mais il y a parce que le départ, c'est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, ça a été très triste. Je serais bien restée un mois de plus. Dans un petit nid là. Oui, c'est ça. C'était vraiment une belle aventure. Donc, je dirais l'arrivée et puis forcément le jour de la victoire, quoi. Ça a été. Oui, c'est colossal. Voilà. Est-ce qu'on a répondu? Maintenant, c'est un micro-trottoir. Oui, mais peut-être que la personne va me faire un signe. Merci. Troisième question? Oui, j'avais oublié. Petit cerveau. Alors Magali, est-ce que vous referiez une télé-réalité et sinon pourquoi? Ah, alors, s'il y avait un autre... Est-ce que par exemple tu devrais faire un secret story ou quelque chose comme ça? Ou la ferme, ou tous les trucs qu'il y a eu? Non. On t'a contacté? C'est pas pareil, je trouve que c'est... Non, on m'a pas contacté. C'est différent, c'est vrai que c'est pas pareil. Je referais pas parce que là, voilà. tu venais chanter, tu venais faire ton métier. Là, j'ai pas fait pour faire une télé-réalité. D'accord. Ouais. Je l'ai pas fait pour pas... je vais pas dire que je l'ai pas fait pour passer à la télé, mais enfin bref. Mais je me suis comprise. Mais je l'ai fait vraiment parce que c'était le système, voilà, la chanson, le système école. Voilà, donc je l'ai pas fait pour la télé-réalité à proprement dit. Donc non, je referai pas une télé-réalité en fait pour rien faire, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas besoin de savoir forcément. C'est juste on est là. D'accord. Quatrième question et dernière question. C'est parti. Magali, est-ce que tu crois que ta vie aurait changé si tu n'avais pas fait de la télé-réalité? Alors, est-ce que ma vie aurait changé si j'avais pas fait il est bien ce micro-trottoir, hein? Je sais pas. Je peux pas savoir parce que, comme je l'ai dit, voilà, j'ai commencé à chanter très tôt. J'avais déjà des chansons pour préparer un album. Après, savoir si médiatiquement je serais arrivée où j'en suis aujourd'hui, je sais pas. Mais j'aurais été chanteuse quoi qu'il arrive. Mais après, Je pense que ça t'a quand même gagné du temps, en tout cas sur le démarrage. T'as gagné beaucoup de temps. Ah bah oui, parce que pour te faire reconnaître, voilà, il y avait des millions de téléspectateurs à chaque prime, plus tous les jours
la quotidienne, quoi. T'avais une vitrine qui est là. Mais c'est pour ça que je le considère plus en apprentissage et en tremplin. C'est-à-dire que c'est pas un acquis. C'est pas parce qu'on a fait la Starac que ça y est, tout nous tombe dans les mains. Non, pas du tout. Donc, et puis la réalité, là, pour te le dire. Il y a encore énormément de choses à apprendre. Et donc, du coup, voilà, je sais pas. Voilà, j'ai gagné du temps, mais je sais pas. Je peux pas dire si oui ou non. En tout cas, j'aurais été chanteuse, ça c'est sûr. Je me serais jamais arrêtée de chanter. D'accord. Alors, tu le disais, il y a un album en préparation, mais un album plutôt qui va sortir. Est-ce que tu as des concerts de prévus, des dates? Alors, j'ai des dates, oui. Alors, pas en tête. Si, j'en ai un bon exercice de mémoire. Alors, je sais que j'en ai une le 19 février dans le Nord, dans le 50, à Somain. D'accord. À Somain. Après, pour toutes les dates, il y a www.magalivae.net. Voilà. Donc, il y a tout. Il y a toutes les villes, il y a la liste, il y a tout. Et là, ça part un petit peu sur les chapeaux de roue ou ça part doucement par rapport au... C'est en programmation, en fait. Il y en a quelques-unes, mais c'est en programmation pour cette fois avec les musiciens et tout. D'accord. Ah, c'est sympa. Donc là, tu vas me faire super plaisir. Ah ouais. Surtout qu'ils sont géniaux. Donc, c'est un tournant, c'est un nouveau tournant, en fait. Il y a eu la Star Academy qui a été énorme. Après, ça a été un peu calme. Et là, ça y est, ça repart. Ouais, ça repart. Et c'est vrai que, comme je le disais, j'ai vraiment une très très bonne équipe. Et en plus, voilà, je m'éclate vraiment avec mes musiciens. Donc, je suis vraiment contente. D'accord. Il y a une rumeur qui circulait il y a quelques jours à ton sujet, comme quoi tu deviendrais chroniqueuse sur TF1. Dans une émission, on n'a pas toute la soirée qui sera animée par Benjamin Castaldi. Alors, est-ce vrai? Peut-être pas, je sais pas. Ouais, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Bon, alors ça veut dire, on vous le dit, nous c'est vrai. Ça a été contacté pour quelque chose? Peut-être. Je sais pas. Elle n'a pas le droit de le dire. TF1 l'interdit, mais ça veut dire que c'est vrai. Laisse-moi, je sais. Voilà. On verra bien. Ceci dit, c'est sympa, c'est très bien. Est-ce que vous me verriez en tant que chroniqueuse? Tout à fait. Pour faire quoi? Oui. Ah bah, je sais pas. Je parlais des garçons, par exemple. Quel corps de métier faut-il choisir? On va demander à Magali. Elle viendra sur TF1. Est-ce que t'es plutôt plombier, plutôt il y a un vampire, plutôt photographe? Il y a un ouvrier, tout Village People complet. Voilà, on a tout. Et Magali va en parler sur TF1 très vite. Parce qu'il paraît aussi que tu seras avec Cindy de Secret Story, ta grande copine, sur le plateau. Peut-être. Tu as des origines portugaises, Magali, parce que tu es peut-être. Ça me rappelle. Non, mais ça me rappelle Garcimore. Vous vous rappelez pas? Tu es les mêmes temps. Donc, avec. Comment elle s'appelle la jeune fille? Cindy. Cindy et Magali. Secret Story. Voilà, vont faire une chronique sur TF1. J'adore les rumeurs, c'est trop bien. C'est vrai? Non, mais voilà. Tu as été approché pour quelque chose. Mais cherche pas à être peut-être. Mais il y a tellement de choses qui m'ont été dites à mon sujet que les gens savent plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais justement, et donc je laisse planer le doute. Et je laisse planer le doute. Non, c'est drôle. Désiré. Oh, elle a raison. Bon, mais on va retourner dans la rue, puisque les caméras d'IDF1 toutes les semaines. Peut-être qu'ils ont des infos, des vrais. Voilà, donc là, si on vous dit Magali Vae, à quoi pensez-vous? C'est la question qui a été posée aux téléspectateurs d'IDF1, et voici leur réponse. Prends ça, puisque tu ne veux pas répondre à ma question. C'est parti. Alors j'ai le souvenir de quelqu'un de courageux qui s'est beaucoup battu pour aller jusqu'en finale et qui a gagné, donc une bonne image. Je me souviens d'elle que c'était une fille très forte qui s'est battue jusqu'au bout malgré tous les préjugés qu'on aurait pu avoir sur elle. C'est un très bon souvenir, je suis très fier qu'elle ait gagné, ça change des critères habituels, donc je suis très content que ce soit la gagnante. C'est la revanche des femmes rondes à la télé qui a prouvé que comme quoi les Français ne s'intéressent pas qu'au physique. Bravo Magali. Très bon souvenir, je trouve qu'elle avait du courage, elle avait une super voix et je la supportais. Il est trop mignon le dernier avec son petit sourire très particulier, très personnel. Mais c'était mignon. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Magali? C'est vrai que la majorité disent que j'ai été courageuse. J'ai pas reçu de coup de fouet non plus. Hein. Et tu es je sais pas, moi, Isabelle dit qu'elle a un fouet chez elle. Non, là, il n'y a pas le fouet. Non, il y a le Dracula. Oui, c'est loin du fouet, quand même. Ça peut faire mal aussi, le Dracula. Hein. Excuse-moi. On est en train de s'évader, là. Alors, Magali, dis-nous. C'est vrai qu'on a dit que j'étais très courageuse, que j'avais donné le meilleur moi-même jusqu'au bout, que c'était la revanche des femmes rondes.
C'est vrai que tu sors du critère habituel. Oui, voilà, c'est vrai que je suis très pas, filiforme, voilà. Je suis blonde, pas un copier-coller, voilà. quoi. Je suis... Bah, c'est très bien, mais bon, c'est ce qui fait justement peut-être ce qui a fait Ma ton succès. différence, voilà. Et c'est pour ça que le public était derrière aussi, voilà. Donc c'est bien, ouais. Bah non, mais moi, voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait la Starac par rapport à la chanson, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le métier est tellement axé sur le physique. Faut tellement rentrer dans les critères, faut rentrer dans une case. Et j'ai pas envie de rentrer dans la case. Est-ce que justement on revient pas un petit peu en arrière? Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a une évolution, qu'on est moins axé sur le physique justement aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans, et qu'on a un peu plus sur des chanteurs à voix ou des textes qui plaisent? T'as pas l'impression? Moi j'ai l'impression. Oui, il y a une évolution, mais c'est pas encore. En 5 ans, en 5 ans, il y a eu une évolution. En tout cas, depuis la Starac, il y a une évolution parce que aujourd'hui, en tout cas, les médias me jugent beaucoup moins par rapport à mon physique. Mais tu l'as imposé, voilà, avec toutes ces années, mais on a l'impression qu'en général, c'est ça. Je pense qu'il y a encore du travail. Alors Magali, aujourd'hui nous sommes sur IDF1. Oui. IDF1, c'est une chaîne que tu connais, puisque tu y es venue il y a un petit peu plus d'1 an sur l'émission Vous avez du talent, présentée par Jackie, je vais arriver, puis une certaine Isabelle, je sais pas si tu connais. Je la connais pas, je vais pas la rencontrer. Mais c'est très sympa, je la présente, et puis elle aime les fruits et tout. Alors je regarde ton passage dans l'émission, c'était avec un duo avec Morgane, et c'était pour la période de Noël, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, je n'en dis pas plus, regardez. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Et oui, t'as bien fait de préciser que c'était pour Noël. C'est vrai qu'on n'aurait pas... on n'aurait pas deviné. Merci, J'ai un petit peu un cul de bulot, moi, donc ça. Merci, parfois. Bon, bref. Donc là, Morgane, qu'on retrouve aussi ici sur la pochette, parce que nous on le connaît bien, Morgane, c'est un des vainqueurs de Vous avez du talent. Il est là tout petit, ça sert à rien de faire un gros plan, vous le verrez pas. Il est dans le clip aussi. Il est dans le clip, il est partout, Morgane. Donc en tout cas, sur IDF1, il était resté 13 fois, je crois. Donc ça fait partie des grands vainqueurs de voilà. Alors tu disais tout à l'heure à l'époque de la Star, pardon, ma voix est en train de partir. Tu avais fait plusieurs duos, notamment avec Johnny Hallyday. On va voir quelques petites images. Oui, avec plaisir. Alors c'est parti. Magali avec Johnny Hallyday à l'époque de la Star. Ça te plaît pas, qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Voilà, donc c'est impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant. Ça le fait. Puis le public, les musiciens, voilà, l'orchestre. C'est une grosse machine. Alors, on approche vite de la fin de l'émission. Il y a juste une petite vidéo. Je voudrais vous montrer très rapidement. Il y a quelqu'un qui t'imite sur Internet en chantant. On regarde les images et puis après on prend l'appel d'un gagnant pour le jeu. Regardez. Mais moi je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes, mon rire dans les yeux. Je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mais moi je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. C'était émouvant. Je sais pas pourquoi il y a un aquarium avec un poisson. Ça n'a aucun rapport avec la chanson. C'est un concept. C'est un concept, bravo en tout cas. Bravo Alice, nous regarde. Alors nous avons un appel peut-être pour un gagnant pour le jeu, qui sait? Et oui, qui sait, parce que c'était difficile de trouver l'homme shampoing. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sébastien. Sébastien? Oui. Eh bien Sébastien, vous nous appelez d'où? De Roanne, dans la Loire. Eh ben, on vous écoute, Sébastien. Vous répondez à la question, quel est le titre du nouveau single de Magali? C'est L'homme shampoing. Bravo. C'était trop difficile, c'était trop dur. Alors, vous gagnez le single qui sera dédicacé en personne par Magali Vaé, qui est au milieu entourée de plein de garçons. Et lequel était ton préféré?
Ah, faut peut-être retourner la pochette. Quel est plus ton genre, toi? Ah, faut retourner la pochette. Attends, derrière, c'est lui? C'est à la fin du clip, je finis avec le livreur. En fait, il m'amène plein de garçons, mais en fait, à la fin, je craque sur le livreur. D'accord. Moi, je ne dis pas sur lequel j'aurais craqué, mais je suis parce qu'il y en a trop, en fait. Donc le single, et également le mug Magali Vaé qui a commencé à dédicacer, qui sera terminé pour le personnaliser. Donc vous vous réveillerez en musique avec Magali Vaé, le café avec Magali Vaé, enfin Magali Vaé, tout avec vous, quoi. Est-ce que ça vous fait plaisir? Merci, oui, je suis content, j'aime bien cette chanson en plus. Ah, vous aimez non, bien? bah, Comment vous l'avez entendu cette chanson la première fois? Où? Je peux dire le nom du site internet ou pas? Oui. Ouais, allez. Ouais, sur YouTube. Ah, tout simplement. Eh ben, très bien. Et puis d'ailleurs sur internet, pour tout savoir de la prochaine tournée, des prochains spectacles, des prochains concerts, www.magalivae.net. Voilà, comme ça vous saurez tout. Une question à Magali de Allez-y, vite, parce que c'est la fin. Est-ce que la chanson existe aussi pour les garçons qui cherchent une femme? Ah, ce serait un concept. On pourrait faire le contraire. La femme gel douche. On l'a déjà proposé ça. La femme gel douche. La femme gel douche, c'est pas mal. Eh ben, faut la faire. Faut la faire. Allez, sortez-le, la femme gel douche. Jean-François Porry qui écrit toutes les chansons. Hein, si vous m'écoutez, je veux chanter la femme gel douche. En tout cas, bravo à vous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre appel. C'est déjà la fin de l'émission. On me fait vite. Merci Magali d'être venue, de revenir, d'être fidèle à IDF1. En tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui sort, faut pas hésiter. Nous, on sera toujours prêts à être là pour en parler avec grand plaisir. Magali, bon courage. Merci. Je n'ai qu'un mot à dire, il ne faut rien répondre. Merde. Voilà pour la suite. Kevin, on se retrouve la semaine prochaine. Vendredi prochain, nous aurons en plateau Karine Ferry. Donc dès maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. Une seule adresse mail, people@idf1.fr, et en direct dès vendredi prochain à midi. Et toutes les questions, comme d'habitude, en direct à notre invité. Voilà. Merci d'être là. Merci de votre fidélité sur IDF1. Nous, on se retrouve ce soir pour votre émission Vous avez du talent. Je serai là à 19h avec Jacqueline. N'oubliez pas de voter. Vous avez jusqu'à 15h. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci à vous. Au revoir.